Salut bande de motards, aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble d'une des motos les plus connues qui soit, j'ai nommé la Suzuki Bandy. Une bécane d'une longévité record qui a toujours su se réinventer parce que cette moto a débuté sa carrière en 1989 pour se terminer il y a peu en 2017. Mais aujourd'hui on va parler ensemble de la naissance de la Bandy et surtout de la 600. Ce qui va me permettre de boucler la boucle des roadsters des années 90 jusqu'au début 2000. Parce qu'après vous avoir fait une vidéo sur la Phaser, la Hornet et la ZR7, je ne pouvais pas passer à côté de celle qui a été la plus vendue. J'ai nommé la 600 Bandy. Mais avant toute chose, je voudrais remercier mon ami Luc parce que l'histoire que je m'apprête à te raconter aujourd'hui m'a été en partie écrite par lui. Et pour rappel, c'est lui aussi qui avait écrit la vidéo sur la TL1000R et la S. Et comme le gars s'arrête jamais, il m'a déjà écrit une vidéo sur la marque Arai que je suis vraiment impatient de vous faire découvrir parce que l'histoire de cette marque et les convictions qu'ils ont correspondent tout à fait à ce que j'appellerais l'esprit motard. Et puisque je suis dans les remerciements, merci aussi à Dexter95 qui a réussi à me trouver les articles d'époque de cette moto. Merci à vous les gars. Mais revenons tout de suite à notre sujet du jour, la Suzuki Bandy. La moto vitrine par excellence parce que c'est entre autres grâce à cette moto que Suzuki peuvent nous proposer des motos comme la GSX-R ou la Yabusa, parce qu'avec les chiffres de vente incroyables et forcément le profit que génère la Bandy, Suzuki peut se permettre d'investir en recherche et développement. Et c'est grâce à toute cette nouvelle technologie qu'on va pouvoir te proposer des motos toujours plus puissantes, toujours plus sécurisantes et toujours plus pointues. Et dans un premier temps, tu retrouveras ça dans la gamme sportive de la marque, mais forcément, par écoulement, tu les retrouveras sur toutes les autres motos. D'où l'importance pour les marques de proposer des motos grand public parce que c'est elles qui vont rentrer de l'argent. Et avec la Bandy, Suzuki a réussi son coup d'essai. Nice. Et on va découvrir tout ça ensemble. Alors monte en voiture Marty parce qu'on va faire un bond dans le passé jusqu'en 1989. « 1989, dernière année de la décennie 80 qui verra naître le premier bébé de la famille Bandy. Cette grande famille qui va démocratiser la moto sérieuse et fiable auprès des motards de tous bords. Et ce bébé aura comme cœur celui d'un GSX-R. Mais alors calme vite tes ardeurs parce qu'il s'agit du 400 GSX-R. Alors ça te dit peut-être rien, mais c'est simplement parce que cette moto n'avait jamais été importée en France, comme bien souvent avec les moteurs de petite cylindrée à l'époque. Et cette petite 400 Bandy va avoir la lourde charge d'ouvrir le bal, avec ce qui servira de galop d'essai pour la philosophie familiale à venir. Et que tu retrouveras sur toutes les versions de la Bandy. À savoir, un 4 cylindres en ligne, refroidissement liquide, cadre tubulaire, le tout ultra fiable et surtout à un prix abordable. Alors ce Bandy 400 va être commercialisé au Japon de 1989 à 1997, mais chez nous en France, il sera commercialisé un an plus tard, soit en 1990, à 1995, et elle va surtout dérouler le tapis rouge à celle qui nous intéresse aujourd'hui, la 600 Bandy. Et nous voilà donc arrivés à celle qui nous intéresse aujourd'hui, notre 600 Bandy, celle qui fera rentrer le nom de Bandy dans la légende. Elle sera commercialisée chez nous dans une première version de 1995 à 1999. Puis dans une seconde version de 2000 à 2004 avant de passer à une cylindrée de 650 cm3, mais ça sera pour une autre vidéo. Et cette Bandy nous sera proposée sous deux finitions, la N et la S. La S étant simplement une version avec une tête de fourche carénée. Et l'arrivée de notre 600 Bandy ou 600 GSF, à vous de voir, va mettre à mal la concurrence. Parce que dans la même philosophie que son aîné, Suzuki va nous faire une excellente moto, facile à prendre en main, bien équilibrée, avec un caractère très accessible et polyvalent, tout en offrant des performances très honorables pour l'époque. Et pour rien gâcher à la fête, non seulement cette moto, elle aura quand même une sacrée belle gueule, mais en plus, elle va être d'une fiabilité à toute épreuve. À partir du moment où t'as de l'huile et de l'essence, ça roule. Et encore, je suis même pas sûr que t'as besoin d'huile. Fais un essai et tu me tiens au courant. Mais non, je plaisante malheureux, fais pas ça. Mais là où elle va faire encore plus fort, c'est avec son prix. Parce qu'elle ne coûtait que 37 000 francs, soit environ 5 600 €. Ce qui était à peine plus cher que la 400 Bandy. Alors autant dire que la concurrence, quand elle a vu ça, elle s'est mise à saigner du nez.
Parce que, on va remettre les choses au clair, la vraie concurrente de la Bandit quand elle est sortie, c'était pas la Hornet, c'était pas la Phaser, c'était pas la ZR7. Non. Ces motos-là sont arrivées quelques années plus tard. Et surtout, ces motos en moyenne coûtaient entre 1000 et 1500 € de plus que la Bandit. Parce que quand elle est sortie, ses vraies concurrentes, c'était la Yamaha 610 version et la Honda 500 CB. Alors au niveau du prix, ces trois motos se valaient plus ou moins. Alors très franchement, qu'est-ce que tu aurais fait à l'époque? Pour le même budget, tu as le choix entre ces trois motos. On est bien d'accord, là, tu comprends pourquoi la Bandit a eu autant de succès. Parce que non seulement elle a révolutionné le marché du roadster, mais en plus à un prix plus qu'abordable. Et ça va faire les bonnes affaires de Suzuki, parce qu'il faut dire qu'ils sortent d'un flop commercial avec la RF600 et 900. Et pourtant, c'était pas une mauvaise machine. Et d'ailleurs, on va retrouver une partie de cette RF600 dans notre 600 Bandit. Et il est là le secret de la Bandit, parce qu'il ne faut pas croire que pour te sortir une moto à ce prix-là, ils ont négligé les choses. Bien au contraire, cette Bandit sera en réalité un patchwork de plusieurs motos de chez Suzuki. Déjà pour commencer, le moteur. La base est celui de la 600 GSX-F qui est refroidi par air et huile, qui va être retravaillé pour être rendu plus performant et plus silencieux. Et pour ça, ils vont changer les carbus, les arbres à cam, la distribution et le bas moteur. Pour ce qui est de la partie cycle, elle sera très largement empruntée à la RF600. On va lui prendre le train avant, les roues et même une partie du feu arrière. Et comme il n'y a pas de petites économies, même le bloc compteur sera emprunté à la GSX 1100G. Alors ça, c'est quelque chose que tous les constructeurs font, mais Suzuki l'aura tellement bien optimisé que ça va se répercuter directement sur le prix de vente de la Bandit. Et tout ça réuni, qu'est-ce que ça nous donne ? Alors dans un premier temps, je vais simplement te parler de la première version, donc celle de 1995 à 1999, et pour la seconde version, celle de 2000 à 2004, je vais simplement te souligner les modifications, sinon ça va durer 3 heures et le but c'est clairement pas de te saouler. Alors pour le châssis, on est sur un cadre double berceau tubulaire en acier, le réservoir fait 19 litres. Pour ce qui est du freinage, à l'avant, on est sur deux disques de 390 mm équipés de deux étriers, deux pistons, et à l'arrière, un seul disque de 240 mm équipé de un étrier, deux pistons. Pour ce qui est du cœur de la bête, on est sur un 4 cylindres en ligne de 599 cm3, refroidissement, air et huile, équipé de 4 carburateurs de 32 mm, double arbre à cam en tête, équipé d'une boîte de vitesse 6 rapports. Ça développe 74 chevaux pour 6 mètres kg de couple à 9500 tours. Le poids sec, lui, il est de 196 kg, ce qui lui donne un rapport poids-puissance de 2,650 kg par cheval. Ça donne une conso moyenne de 6 à 7 litres au 100. Le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 1 pour une vitesse max compteur de 200 km/h. Pour ce qui est de la deuxième version de cette Bandit, donc modèle 2000-2004, elle va prendre le gain de puissance incroyable de 4 chevaux. Donc elle passe à 78 chevaux. Le cadre, lui, va être retravaillé pour la rendre encore plus agile qu'elle ne l'était déjà. Le seul bémol, c'est que dans la bataille, elle va prendre 8 kg. Et esthétiquement, elle va subir quelques modifications, mais ça va vraiment être très léger. Sauf, et là attention, ça n'engage que moi, sur la version S. Parce qu'elle va passer d'une version S complètement dégueulasse à une version S beaucoup plus moderne et esthétiquement beaucoup plus soignée. Et maintenant qu'on a fait le tour de toutes ces caractéristiques, qu'est-ce que ça donne sur route ? Alors l'essai routier que j'ai fait, c'est sur une version S de 1997. Mais tous ces modèles sont assez similaires si on fait abstraction de la protection due au carénage du modèle S. Et pour la petite anecdote, même si la fois où j'ai pu l'essayer remonte à quelques temps, j'en garde un excellent souvenir. Même si ce jour-là, la météo était horrible. Du vent en veux-tu en voilà, et surtout une pluie battante. Le tout en plein mois de décembre à 18 h, donc il faisait nuit. Il me manquait juste une poignée de punaises sur la selle, et là on était bien. Déjà, je monte sur la moto. Ouais, je sais ce que tu vas me dire, c'est mieux pour l'essayer. Tout me tombe naturellement sous les mains. La position de conduite est très naturelle et j'ai les pieds bien à plat sur le sol. Et pour info, je mesure 1,80 m.
J'enclenche la première et c'est parti. Je me sens tout de suite très à l'aise sur cette moto. Parce qu'elle est très maniable, sûrement dû au fait que le pneu à l'arrière n'est qu'à 150 de large, ce qui facilite aussi grandement la prise d'angle. Concernant le freinage, à l'arrière, on va dire que c'est léger, pour pas dire nul. Par contre, je trouve que le frein avant freine très bien. Même si j'ai déjà eu des échos qui me disaient que le frein avant était un petit peu léger, franchement j'ai eu un très bon feeling avec et pour moi c'était très convenable. Elle est globalement plutôt bien suspendue, même si elle est un poil dure. Elle se montre plutôt à l'aise partout, en ville comme sur la route. Au niveau du caractère moteur, elle est molle dans les bas régimes. Par contre, quand tu prends les tours, elle se montre joueuse. Surtout qu'elle a une sonorité incroyable. Alors même si on va pas se mentir, elle a des performances moyennes, le son de l'échappement te fera croire tout autre chose. Alors je sais qu'on dit souvent, il vaut mieux être que paraître. Mais là, c'est pour la bonne cause, celui de garder ton permis. Et très franchement, c'est mieux comme ça. Pour ce qui est de la conduite sportive, elle te montrera vite ses limites, et même si ça reste raisonnable, on va plutôt lui privilégier un usage promenade. Et tu vas pouvoir en manger du kilomètre. Parce que même en duo, cette moto reste plutôt confortable. Et il faut savoir quelque chose dont je n'ai pas encore parlé dans la vidéo, c'est que cette moto est bridable pour nos jeunes permis. Mais attention, pas à 47 chevaux, mais à 34, comme les normes de l'époque. Tout simplement parce que la bride pour la 600 Bandit à 47 chevaux n'existe pas. Et si tout ça t'a donné envie et que tu as envie de sauter le pas, qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui un 600 Bandit sur le marché de l'occasion ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un 600 Bandit sur le marché de l'occasion, ça coûte pas un rond. Mais ça, c'est pas une surprise, ça s'est tellement vendu, il y en a à chaque coin de rue. Par contre, là où ça devient encore plus intéressant, c'est que non seulement cette moto en assurance, elle va pas te coûter très cher, mais surtout ce qui la rend encore plus intéressante, c'est que même l'entretien ne va pas te coûter cher. Parce qu'en imaginant que tu fais la vidange toi-même, huile et filtre, tu vas en avoir pour 50 €. Et ça, tu le fais tous les 6000 km. Pour les bougies, il est conseillé de les changer tous les 12 000 km. Pareil, c'est pas ce qui va te coûter le plus cher. Pour le filtre à air, il te demande de le remplacer tous les 18 000 km. Mais tu mets un filtre de style KN et t'as juste à le souffler et c'est reparti. Et pour le jeu aux soupapes, tous les 24 000 km. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une moto qui est relativement fiable. Donc il n'y a pas de gros soucis sur cette moto. J'ai pas de points spécifiques à te demander de contrôler, à part forcément l'entretien des carburateurs, parce que tu te doutes bien qu'une moto de ces années-là, elle a besoin d'entretien. Et pour ce qui est du prix de la moto elle-même, alors la fourchette elle est assez large, tu vas en trouver à partir de 1500 € et ça va monter pour les plus chers jusqu'à 3000 €. Mais ça va dépendre de plusieurs choses. Déjà l'état général de la moto, si tu as des frais à faire dessus, si tu as le suivi d'entretien, et surtout le kilométrage. Alors autant dire que pour 3000 €, tu peux trouver une super bécane avec un très faible kilométrage. Et maintenant, je vous propose de débriefer tout ça. Alors la 600 Bandit, c'est vraiment une moto qui a révolutionné le monde du roadster. Et surtout qui a permis grandement à démocratiser le monde de la moto, en t'offrant une moto qui était pas chère, fiable, facile à conduire, avec un esthétique que je trouve hyper sympa, à part sur la version S de la première version qui était, je te le rappelle, dégueulasse. Mais ça n'engage que moi. En gros, c'est une moto qui aujourd'hui, je vais conseiller au mec qui a vraiment envie de rouler et qui a pas trop d'argent à planter là-dedans. Parce que franchement, c'est une moto qui va pas le décevoir. Et en plus de ça, si t'es jeune chauffeur, eh ben c'est pareil, même à 34 chevaux, ok ça va être un petit peu limité, mais dis-toi qu'au bout des 2 ans, tu vas récupérer sa pleine puissance. Maintenant, il me reste plus qu'une seule chose à dire. Si cette vidéo t'a plu, surtout abonne-toi parce qu'il y en a plein d'autres qui vont suivre. Encore merci à tous ceux qui m'ont aidé pour cette vidéo et aussi pour le reste. Et moi, je vous dis à la prochaine.